Chez les jeunes, le football a durement été touché depuis le début de la crise sanitaire. À l'AS Béziers, où les catégories U17 et U19 évoluent au plus haut niveau national, la compétition est à l'arrêt depuis la fin octobre 2020. C'est un coup dur pour ces jeunes en pleine formation, avec ces 2 dernières saisons où l'arrêt fut brutal. C'était notre première année en 17 nationaux. On s'est préparé pour affronter ce niveau-là. On était novices en la matière. Ça s'est bien passé. Très bon départ. Excellent même pour une équipe de notre calibre. Dans un championnat avec des équipes comme Monaco, Nice, Marseille, Montpellier, Nîmes. Voilà. Et puis arrivé le mois de mars, si je ne me trompe pas, c'est tombé. Arrêt total. Brusque, sans savoir où on allait, sans savoir ce qu'on allait devenir. Avant qu'on nous dise que ça allait jamais reprendre et que le championnat allait s'arrêter. Cette fois-ci pas sur une saison blanche, mais sur un gel définitif des classements. La saison dernière, bon, c'est terminé, on avait fait quand même le 3/4 de la saison. Donc on a pu statuer sur les montées, la Ligue, la FFF a pu statuer sur les montées et les descentes au niveau jeune. Et donc nous on a été premiers, donc on a premier sur les 2 poules Occitanie. Donc au quotient on est monté. Malgré des règles sanitaires à respecter, le football a pu reprendre ses droits dès l'été 2020, avec pour objectif de préparer la saison suivante. La différence entre la préparation de la saison d'avant et celle-ci, les mesures sanitaires. Voilà. Déjà, c'est masque avant le match, masque avant les entraînements, c'est faire attention de ne pas être trop nombreux dans les endroits, voilà, toutes ces mesures-là, mais c'était pas aussi, il n'y avait pas encore d'entraînement sans contact. On n'était pas encore à ce niveau-là, puisque c'était la préparation. Tout avait réouvert partiellement. C'était à la reprise au mois de juillet, on a repris fin juillet. Donc on s'est préparé de façon normale. On a commencé cette saison normalement, mais dès le début on a vu qu'il y avait quelques petits couacs au niveau de la pandémie. Et certaines équipes, dès la 2e journée, ont déclaré forfait parce qu'il y avait des cas de Covid trop nombreux dans les centres, principalement dans les centres de formation. Fin octobre, un 2e confinement est prononcé. Si les clubs professionnels ont continué les compétitions, le football amateur et jeune a subi un 2e arrêt après celui de mars 2020. Si je me mets à leur place, c'est dur. Honnêtement, si je me mets à leur place, c'est dur. Parce que, premier arrêt, tout comme le second, on ne savait pas où on allait. On ne savait pas à quelle sauce on allait être mangé. Donc on nous demande, je me mets à la place du joueur, on nous demande de nous mettre en forme, de maintenir un certain niveau, car à tout moment, le championnat peut reprendre. Donc c'est cette question, cette attente, perpétuelle attente, qui a rythmé notre quotidien, et ça use, ça fatigue, parce que s'entraîner sans savoir à quel moment on va pouvoir jouer, à quel moment on va regoûter à cette pression, à cette attente qui est la compétition, ça fatigue. Les jeunes, ils ont besoin, ils ont besoin de se dépenser, ils aiment les défis, ils ont besoin de se confronter l'un à l'autre, et ils aiment la compétition, surtout à ce niveau-là, quand on est joueur U17, quand on est joueur U19 nationaux, on aime ça, se défier les uns les autres. Ces jeunes joueurs sont coupés une nouvelle fois dans leur apprentissage. Dans un monde où il n'a jamais été évident de trouver sa place au sein de l'élite du football, cette crise sanitaire n'a pas amélioré les choses. Je me mets un petit peu à leur place. Des fois, j'essaie de m'imaginer si moi, à mon époque, j'avais eu ça à un moment donné, et déjà que ça a été un parcours difficile, compliqué, avec plus de bas que de haut, mais j'ai su m'accrocher, j'ai su me battre, et il n'y avait pas cette difficulté-là. Et des fois, je me mets à leur place et je me dis, avec cette difficulté-là, mais encore plus, qu'est-ce que j'aurais fait ? Parce que là, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne peut pas maîtriser. Demain, retrouver un club pour un gamin qui n'a pas joué pendant 2 ans, ça va être très très dur. On sait qu'économiquement, il va avoir des retombées, on le sait, mais après, il y a l'aspect foot et je sais que ça va être compliqué pour beaucoup de joueurs de retrouver des clubs. Ouais. J'ose employer ce mot d'une génération sacrifiée. Voilà. C'est des jeunes, tu le sais très bien, qui aspirent à un monde professionnel ou un bon niveau amateur. Et voilà, si je peux dire plus vulgairement, ça leur a cassé les pattes, quoi. La question d'un retard dans l'apprentissage de ces jeunes est évidemment préoccupante pour les centres de formation ainsi que les clubs formateurs. C'est une demi-saison et une saison blanche, donc ça risque de manquer à un moment. Il va falloir rattraper ça, on va voir comment ça va se comporter, parce que là, on va peut-être payer l'addition. C'était inédit, voilà, de s'arrêter complètement, de ne pas arriver à deux championnats consécutifs. Donc on va voir cette année.
comment ça va se passer, puisque je prends le cas des 17. Les 17, là, ils vont passer, pour certains, la plupart, en 19 nationaux. Ils n'ont pas fini, ils n'ont pas eu une demi-saison en 17 nationales. Et ils vont se retrouver projetés dans un championnat où, si on compare avec les clubs pro, eux ont continué à s'entraîner. Et dans des conditions tout à fait normales. Eux ont continué à avoir des matchs amicaux entre eux, entre centres professionnels. Donc, il va y avoir un décalage, peut-être entre, encore une fois, le monde amateur et le monde pro. Après, si l'enfant, le joueur a du talent, ça sera rattrapé, ça sera voilà, un petit peu un aspect physique, peut-être qu'il sera complet, mais techniquement, tactiquement, s'il y a du travail derrière, voilà, si c'est sérieux derrière, s'il y a de l'intensité dans tout ce qu'ils font, ça sera rattrapé. C'est certain que c'est pénalisant, même beaucoup, parce que dans notre cas, on est amené à jouer contre des clubs professionnels. Certains ne le disent pas, mais aimeraient être remarqués par les clubs professionnels, comme tu le sais. Il y en a certains qui ont pu bénéficier de ça et maintenant qui jouent en Ligue 2 ou jouent à l'étranger. Ces dernières années, ça s'est vu sur certains joueurs qui ont été formés au club. Alors que la situation sanitaire semble doucement s'améliorer en France, les jeunes espèrent retrouver le goût de la compétition très vite. On va voir comment ça va se passer à la reprise, cette longue période d'arrêt, parce que là, d'octobre à juillet, il n'y a plus rien. C'est encore plus loin, c'est encore plus long en termes de période que l'année dernière. Donc voilà, il va falloir être attentif. Je pense que tous les éducateurs, on est dans ce questionnement-là. On va être attentif, on va essayer de trouver des solutions, de s'adapter. Et c'est un peu notre rôle. Et puis on verra bien. On va essayer de les accompagner, ça c'est sûr.